Sur le volet de l'alternance politique, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup estiment aujourd'hui qu'il faut la candidature unique au niveau de l'opposition. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui que le mandat est limité à 2. Il faut une pluralité des candidatures et revoir les conditions d'organisation de ce scrutin-là. On demande même l'implication des Nations Unies. Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, vous savez, la question est très pertinente et très complexe et très délicate. Quand vous prenez chaque parti politique, qu'on veuille ou pas, chacun a individuellement ou collectivement un agenda. Mais nous, au niveau de la société civile, nous leur demandons une chose. Avant d'agir, il faut regarder la souffrance du peuple togolais. Aujourd'hui, aucun parti politique à lui seul ne peut sortir ce pays de cette gouvernance de 54 ans. C'est pourquoi nous disons, il y a certains points autour desquels on doit s'entendre et on n'a pas de choix. Le problème d'organisation, des meilleures conditions d'organisation des élections, m'excusez, il faut nécessairement qu'on s'entende sur ce point. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, nous avons élection à 2 tours. Mais est-ce que, avec ces élections à 2 tours, nous avons la possibilité, individuellement, avoir l'alternance pour le peuple togolais? C'est une question très complexe qui ne doit pas être négligée. Moi, je donne un exemple simple. Il faut que les gens tirent des leçons par rapport à certains faits passés, récents, les locales passées. Pour que l'opposition puisse avoir quelques mairies, il a fallu qu'il fasse des compromis et des concessions. Dans les localités où l'opposition, puisque aucun parti n'avait eu autant de conseillers municipaux pour prendre une mairie à lui seul. Donc, dans les zones où nous avons eu quelques mairies, il a fallu que les partis de l'opposition qui avaient des conseillers municipaux se concertent afin de pouvoir voir celui qui était en numéroté supérieure, de lui donner une chance. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quelque part que sans l'unité d'action, on ne peut pas s'en sortir. En termes de moyens matériels, parce que pour faire la politique, il faut les moyens financiers, matériels. Par contre, nous sommes en face d'un régime de 54 ans. Ce qui fait que la collaboration entre les partis politiques s'avère incontournable. Incontournable. Mais la dynamique unitaire, c'est une priorité. Maintenant, la candidature unique, ça a débattre. Ça a débattre afin de trouver la formule qu'il faut. Parce que 2020 est pour les Togolais comme le retour de Jésus. Nous n'avons pas le droit de rater ce rendez-vous. Voilà. Dans un autre registre, les experts de l'ONU également ont eu à demander au gouvernement togolais de revoir leur copie, notamment sur la loi sur les manifestations. La dernière sortie du ministre Bawara a écarté, à balayer du revers de la main, cette position des Nations Unies, estimant que lui, il a travaillé dans cette organisation et que ce qui se passe là, il ne faut pas en tenir compte. Et qu'il ne faut pas revenir en arrière. Vous savez, le régime togolais, plusieurs fois, il piétine et il continue de piétiner. Il y a une complaisance de la communauté internationale vis-à-vis de ce régime. C'est ça qui nous complique un peu la tâche. Sinon, le Togo ne peut pas faire exception devant les exigences d'une institution internationale comme l'ONU, qui demande que l'État togolais doit respecter un certain nombre de choses. Par exemple, le CAT, le Comité contre la torture, a demandé qu'on revoie la situation de la prison civile de Lomé. Mais jusqu'à ce jour, lettre morte. Mais il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Je donne aussi un exemple triste, le cas de Kwadia. Depuis fort longtemps, la Cour de justice de la CEDEAO a demandé qu'on mette fin à sa détention. Mais jusqu'à ce jour, lettre morte. Donc on a comme l'impression que l'État togolais se considère comme étant plus puissant que toutes les institutions internationales. Moi, je lance un défi à la communauté internationale. Qu'ils essayent de comprendre que nul n'est au-dessus des institutions internationales. Chaque État doit se soumettre aux institutions auxquelles il appartient. Mais à notre grande surprise, le cas du Togo est un cas atypique. Dans certains pays, on n'aurait jamais accepté ce qui se passe au Togo. Tuer des enfants, arrêter des innocents, des exilés politiques, on n'en parle pas. Donc, je crois que la communauté internationale doit envoyer des experts, qu'il y ait suivi et évaluation pour voir à quel niveau ils en sont. Sinon, les recommandations sans suivi, sans mesures coercitives, ça ne donnera absolument rien. Parce que ce régime est un régime qui fait toujours la sourde oreille. Je ne sais pas sur qui ou sur quoi il compte. Voilà, quelle marge de manœuvre aujourd'hui pour le peuple togolais pour arriver à l'alternance politique? L'alternance politique au Togo en 2020 est possible. Nous avons toutes les chances. Nous avons dit, nous exigeons les meilleures conditions d'organisation des élections. Et autour de ce point, je crois que c'est une condition qui doit nous pousser à se mettre ensemble. Si nous brandissons ensemble ces revendications, le régime va céder. Prenons l'exemple de ce que nous avons fait depuis le 19 août 2017 jusqu'à ce jour, quand la coalition était née. Si aujourd'hui on parle des élections à 2 tours, c'est juste parce qu'on s'est mis ensemble.
Si on parle de la limitation des mandats, c'est juste qu'on s'est mis ensemble. Donc il faut que les leaders des partis politiques et la société civile puissent créer une convergence des forces pour contraindre la minorité au pouvoir de respecter la volonté une fois du peuple togolais. Ça ne peut pas continuer. Et que chacun pense. Il peut donner quelque chose. Et aucun parti, que les gens cessent de parler de leur petit parti. Ce n'est pas l'affaire d'un seul parti politique. C'est l'affaire, c'est une lutte citoyenne si nous voulons sauver le Togo. Parce que nous sommes en face d'un régime de 54 ans. Monsieur Nambiak, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie et bonne chance à nous. Merci.